campagne de vaccination du Covid-19 qui touche en ce moment l'Union européenne et certains États, notamment la présidente de la Commission européenne. Nous avons vu les effets indésirables qui, aujourd'hui, font dégâts au sein des populations. Et à l'époque, quand les gens dénonçaient, on disait que c'était du complotisme. On a vu comment la France, les pays européens se sont débarrassés des vaccins AstraZeneca, pourtant retirés du marché en Europe, notamment en France, par l'autorité des médicaments. Mais la France n'a pas hésité à fourguer ces vaccins AstraZeneca aux pays africains pour vacciner leur population. Alors qu'à l'époque, quand le vaccin AstraZeneca était autorisé en France, il fallait vacciner des personnes de plus de 40 ans avec ce vaccin. Aujourd'hui, on a envoyé ces vaccins AstraZeneca en Afrique et on vaccine des populations, puisque en Afrique, 60% de la population a moins de 25 ans. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi en Europe, on retire le vaccin AstraZeneca, par exemple, mais on envoie ces vaccins pour injecter les populations africaines? Si en Europe, on décide que ce vaccin provoque des risques, des effets indésirables graves sur les personnes qui sont vaccinées, ça veut dire que la santé des Africains ou la vie des Africains, ce n'est pas la même chose que la vie des Européens. Donc, il y a plusieurs cas, et notamment l'expérience, les tests sur les vaccins. Par exemple, avec ce vaccin antipaludique GSK, la complicité de l'OMS a permis à Gavi et la fondation Bill Gates de tester ce vaccin sur plus de 720 000 enfants, notamment au Malawi, Ghana, Kenya, etc. Alors que les scientifiques, des médecins, ont tiré la sonnette d'alarme sur les irrégularités des essais cliniques et les effets que provoquait ce vaccin. Puisque ça a été démontré selon Science Magazine et plusieurs médecins que vous pouvez, je peux vous envoyer les liens. J'ai publié notamment ces liens dans un article sur mon site qui démontre que le vaccin antipaludique Mosquiris, qui en ce moment est sur le continent, provoque le paludisme cérébral, augmente la mortalité chez les enfants, surtout les jeunes filles vaccinées, la méningite, etc. Mais pourquoi ils ne disent pas cela aux parents? Parce que quand on voit la publication, les campagnes lancées pour vacciner, on ne parle même pas de ces effets. Limite, ils nous disent oui, cela va éradiquer le paludisme. Mais encore une fois, je peux ici vous démontrer que on n'a jamais éradiqué le paludisme avec des vaccins. Et les pays qui ont éradiqué le paludisme n'ont pas vacciné la totalité de leur population. Parce que tout le monde n'attrapera pas le paludisme. Donc venir vacciner tous les enfants, les nourrissons, moi j'appelle ça du terrorisme sanitaire. Le Cap-Vert vient d'obtenir le label éradication du paludisme. Le Cap-Vert n'a pas vacciné l'ensemble des populations. Pour éradiquer le paludisme, on peut utiliser des moyens à faible coût. C'est-à-dire il faut faire l'assainissement dans ces pays, développer des infrastructures qui coûtent pas grand-chose. Ici, on produit des vaccins à plus de 600 millions d'euros financés par les mêmes personnes.